Bonjour, je me présente, je suis Dr Maïza Ahmed Hassan, chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie de l'épaule, de la main et des nerfs périphériques. Aujourd'hui, nous sommes chez 37 degrés, on va parler autour des pathologies de l'épaule. Ce sont des pathologies extrêmement fréquentes qui arrivent vers la quarantaine ou même avant, donc chez des adultes, jeunes, très actifs. Cela peut compromettre grandement la qualité de leur vie quotidienne. Je vous laisse imaginer la souffrance d'une personne qui ne peut plus utiliser son membre supérieur, voire même les deux, ou quelqu'un qui souffre de douleurs d'une façon continue, au moindre mouvement. Ça peut évoluer pendant des années de souffrance, et c'est là le problème des pathologies de l'épaule. Le patient traîne énormément et voit sa vie entre-temps se détériorer. Pour simplifier, on peut regrouper les pathologies de l'épaule en trois groupes. Premièrement, les pathologies des tendons qui se détériorent et n'assurent plus leur fonction. Cette détérioration peut survenir d'une façon naturelle, c'est le processus de vieillissement de nos tendons qui touche toute la population. Ce processus peut être favorisé par des gestes répétés du quotidien ou bien ça peut survenir suite à un traumatisme, une chute par exemple. Ça va nous donner soit des lésions partielles ou des ruptures totales avec toute la réaction inflammatoire qui va avec. Un autre groupe de pathologies concernant les instabilités de l'épaule, connues chez le grand public de déboîtement ou luxation, qui font suite à un premier épisode le plus souvent traumatique. Donc, ce sont des épaules qui se reluxent à la moindre contrainte, au moindre mouvement, et cela va devenir très handicapant. Et en dernier, l'arthrose de l'épaule, qu'on appelle omarthrose, qui fait suite à un processus de vieillissement naturel du cartilage de notre articulation, ou bien il peut être secondaire à toutes les autres pathologies ou aux différentes fractures touchant l'épaule. Différentes techniques sont à notre disposition parce que justement, les pathologies de l'épaule sont nombreuses. Selon les doléances des patients, la nature de la pathologie et le stade d'évolution en va intervenir. Pour parler de technique, on va parler avant cela de voie d'abord. Il existe actuellement deux méthodes pour aborder l'articulation de l'épaule. La voie classique, où on va ouvrir carrément l'articulation en disséquant plan par plan, muscle par muscle, jusqu'à arriver à la source de notre problème. La voie arthroscopique, à travers 2 ou 3 petits points, on introduit notre caméra et on se retrouve à l'intérieur de l'épaule. Cette voie est plus agréable pour le patient sur le plan esthétique car il n'y a pas de cicatrice et pour le confort post-opératoire. Par contre, pour nous, chirurgiens, on va se retrouver directement face à la lésion. On a une image nette et agrandie, donc une précision plus importante. Après, les techniques chirurgicales, proprement dites, effectivement, elles varient de pathologie et d'étiologie. Un volet très intéressant et très important, comment choisir le bon candidat pour une chirurgie. Devant la persistance de la symptomatologie et la non-amélioration des signes cliniques chez les patients, à savoir la douleur et l'impotence fonctionnelle, malgré le bon suivi d'un traitement initial conservateur à base de traitement médical et une kinésithérapie bien entreprise, l'indication chirurgicale est posée. Il faut savoir que la chirurgie de l'épaule rentre dans ce qu'on appelle le projet thérapeutique personnalisé. C'est une chirurgie à la carte. Le projet implique qu'il y ait plusieurs acteurs qui collaborent entre eux, mais l'élément central reste le patient lui-même. Notre rôle en tant que chirurgien spécialiste est d'expliquer, de guider, d'orienter le patient dans sa pathologie et éventuellement s'assurer de la bonne réception et l'engagement total du patient, ainsi que son implication dans le protocole post-opératoire. Exception faite aux lésions post-traumatiques de la coiffe, l'indication est d'emblée chirurgicale. Pour arriver à choisir et poser l'indication entre un traitement non chirurgical ou chirurgical, il faut d'abord passer par des étapes qui sont un examen clinique minutieux, des examens complémentaires d'imagerie selon les besoins. On commence par poser le bon diagnostic. À partir de là, un point qui est très important, et je vais me répéter, on doit expliquer au patient son problème, sa pathologie, son évolution et bien sûr préciser les attentes du patient de notre prise en charge. Ainsi, fixer des objectifs. La chirurgie peut apporter des solutions là où les autres méthodes échouent. Il y a une complémentarité entre les différentes armes thérapeutiques et c'est à nous d'en faire bon usage. En mettant en place cette méthode, je dirais que toute prise en charge étudiée, qu'elle soit chirurgicale ou pas, ne peut avoir que des avantages. Généralement, après une chirurgie de l'épaule, la période de convalescence est de 4 à 6 mois. Cela varie par rapport à la pathologie et à son stade évolutif. Comme pour le sportif, la durée va être plus importante et le retour à la compétition se fera après évaluation plus poussée. Certes, la réussite du geste chirurgical représente une part importante du traitement, mais cela ne peut être concrétisé sans qu'il y ait un bon suivi post-opératoire par une bonne rééducation fonctionnelle et une kinésithérapie adaptée. Ne jamais opérer un patient et le laisser dans la nature sans l'orienter
au préalable chez un bon kinésithérapeute. Comme pour toute chirurgie, la chirurgie de l'épaule n'est pas épargnée par son lot de complications. On peut citer les infections, persistance de la douleur, mais ça reste à un taux très faible. Une complication qui est spécifique à la chirurgie de l'épaule, c'est la capsulite rétractile, qui aura comme conséquence une raideur de l'épaule, ce qui va retarder la bonne récupération, d'où l'intérêt d'une kinésithérapie réglée. Pour éviter ces complications, le patient doit s'adresser au praticien spécialiste et respecter les différentes étapes de prise en charge. Comme conseil à nos malades, alors il se résume à expliquer aux patients l'intérêt de respecter la durée du protocole de kinésithérapie, de ne pas se précipiter à vouloir reproduire des gestes avant le délai préétabli et de suivre les conseils de l'équipe médicale spécialisée. À long terme, une bonne hygiène de vie doit être de mise, à savoir arrêter toute substance toxique comme la cigarette, équilibrer un diabète chez le diabétique, car cela représente des facteurs de risque de vieillissement et d'échec de guérison des tendons. Un entretien articulaire et musculaire est nécessaire au long cours.